Bonjour à tous les amis, c'est JC pour cet avant-match de cette deuxième journée où l'Olympique de Marseille, bien sûr, reçoit pour la première fois de la saison en Ligue 1 le Stade de Reims après une victoire éclatante à Brest, 5-1. Voilà, donc tous les espoirs sont permis du côté de l'Olympique de Marseille. En tous les cas, vous étiez beaucoup à voir cette nouvelle formule d'avant-match la semaine dernière. Donc beaucoup à regarder la vidéo, beaucoup à vous être abonnés. Hein. N'oubliez pas les amis de vous abonner à là ouais, c'est marqué s'abonner. Donc à la chaîne YouTube du canal Olympien. N'oubliez pas, hein, nous faisons comme ça les avant-matchs, nouvelles formules, les after-matchs très suivis, les talks avec toute la team. Voilà, n'oubliez pas donc de vous abonner au canal Olympien. Donc le sujet du jour, donc c'est le match OM Stade de Reims. Comme je vous le disais, en premier lieu, on va faire un petit peu le tour des conférences de presse, celle de l'Olympique de Marseille, celle de Reims. On verra aussi donc le dernier résultat de l'adversaire de Reims. On verra aussi donc la compo probable de l'Olympique de Marseille. On verra un petit peu les news, on verra un petit peu aussi donc l'équipe possible de l'Olympique de Marseille et éventuellement en fin de vidéo, vous pourrez me donner aussi votre commentaire parce que moi, je vous donne votre pronostic, pardon, parce que moi, je vous donnerai le mien à la fin de la vidéo. Allez, les amis, je vous propose tout de suite de commencer cet avant-match. C'est parti. OM Reims, deuxième journée du championnat, Stade Vélodrome. Pour commencer, les amis, donc, comme vous l'avez su, donc c'est officiel. Luis Enrique a prolongé avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2028. Hein, c'était un petit peu dans les tuyaux depuis quelques temps. Donc là, ça a été officialisé. Luis Enrique, donc qui a beaucoup fait d'efforts, qui plaît beaucoup à Roberto De Zerbi, on le sait. Donc sera prolongé avec l'Olympique de Marseille il est prolongé officiellement, donc jusqu'en 2028. D'ailleurs, la conférence de presse de l'Olympique de Marseille, c'est bien Luis Enrique qui l'a faite avec De Zerbi. Hein, c'est un petit peu à la mode hein, en ce début de saison. La semaine dernière, c'était Balerdi qui a prolongé et qui a fait la conférence de presse. Et cette semaine, c'est Luis Enrique. On débute tout de suite avec la conférence de presse de Roberto De Zerbi, où il nous apprend donc que Brassier et Kondogbia donc seront de retour. Hein. Les deux joueurs, comme vous le savez, étaient suspendus lors du premier match. Donc, ils seront de retour. C'est vrai que il y avait eu quelques joueurs doublures qui avaient joué ce premier match. Et là, donc, on a un peu plus de titulaires qui seront présents. Donc, pour le match de Reims, on retrouve Brassier et Kondogbia. Carboni devrait être sur le banc. Donc, le petit Carboni devrait être de retour. Par contre, ce que l'on sait, c'est que Koné sera encore absent une dizaine de jours a priori. Donc, peut-être manquera-t-il le match du week-end prochain. Donc, voilà, en tous les cas, l'Olympique de Marseille donc, a des joueurs qui reviennent dans l'effectif pour ce match face à Reims. Face à Reims, bien sûr, oui, tout à fait. Donc, je confonds Reims-Brest. Roberto De Zerbi, donc, jouait de manière sûre. Voilà, donc, on lui a posé la question, comment jouer face à des blocs bas? Bien sûr, on sait très bien que Reims ne va pas jouer l'attaque au stade Vélodrome. La première chose à laquelle il faut penser quand on joue face à une équipe défensive, c'est d'éviter les contres, bien sûr, hein, c'est d'éviter de se ruer vers l'attaque, même si Roberto De Zerbi aime bien ça. Jouer de manière sûre, quand on affronte des blocs bas, on doit bien faire tourner le ballon, le faire de manière propre, afin d'être plus efficace. Voilà, c'est ce qui avait manqué peut-être à l'Olympique de Marseille face à Brest, malgré le score très important. C'est un peu cette maîtrise du ballon. C'est vrai qu'on a beaucoup perdu de ballon, et c'est ce que veut Roberto De Zerbi, que l'équipe fasse mieux circuler cette balle pour pour ne pas prendre de risques. Comme on dit, au plus on a le ballon dans le football, au moins on a de chances de se faire attaquer. Alors ensuite, Roberto De Zerbi parle de la première au Vélodrome. Hein. Ce qu'il faut, c'est marquer les esprits durant l'entraînement ou les matchs, c'est important. Le match contre Brest a marqué les esprits, mais on doit passer à autre chose. C'est important de faire une première partie de saison qui est bonne. On a beaucoup changé l'équipe, mais on veut imposer notre jeu, voilà, contrôler la physionomie. Voilà, il a toujours en bouche ce mot de contrôle, contrôler le ballon, avoir le ballon, c'est être l'acteur du match. Voilà, c'est au plus tu as le ballon, au moins les autres seront en possibilité de te mettre en danger. Voilà, Roberto De Zerbi revient donc sur Rové et l'enfin de Héros, pardon, j'ai du mal à le prononcer, et la fin du mercato. Pour lui, donc, c'est un grand joueur pour le présent et pour le futur. Ro n'est pas encore un joueur de l'OM. Là, c'était la conférence de presse avait lieu juste avant que l'officialisation du joueur à l'Olympique de Marseille. C'est un grand joueur. Il est là pour le présent et pour le futur, pour une équipe qui perdure dans le temps. Il est fier de venir ici. Il a fortement voulu l'OM. Il reste encore un recrutement à faire en attaque après la blessure de Moumbagna.
on a perdu un joueur important. Voilà, dans cette conférence de presse, il a quand même eu un mot sympa pour Faris Moumbagna. Voilà, donc il est très content de l'arrivée d'Euro, donc qui devrait peut-être jouer ce soir quelques minutes dans ce match. On en reviendra un petit peu plus tard. Ensuite, on revient donc toujours à cette conférence de Roberto De Zerbi où il nous parle de Greenwood. Il a une marge de progression énorme. Hein, Greenwood qui a été un petit peu, comme vous le savez tous, le héros de ce premier match à Brest où il a été l'auteur d'un doublé. Il doit continuer à s'entraîner comme il le fait. Il est sérieux, on est très content de son attitude. Il a une marge de progression énorme. Je m'attends à beaucoup de buts. Voilà, il attend à ce que Greenwood explose son compteur but cette saison, mais aussi à plus de travail dans le jeu. Il ne doit pas seulement attaquer la profondeur, mais marquer aussi, tisser le jeu. Voilà, c'est important. Voilà, hein. Il lui a donné le rôle pas seulement de marqueur de but, mais aussi organiser le jeu, garder le ballon, faire jouer ses adversaires. Voilà, donc on voit que le jeu de Roberto De Zerbi, voilà, n'est pas trop dans l'individualisme. Pour lui, le collectif est très important. Roberto De Zerbi, donc sur sa nouvelle recrue qui a prolongé Luis Enrique, il dit « J'attends beaucoup de lui, c'est un joueur de couloir offensif, je n'ai pas encore expérimenté autre chose, j'attends beaucoup de lui. » Hier, lors de la réunion qu'on a eue, je lui ai demandé combien de buts il a marqué, il m'a répondu un seul. Donc il a déjà dépassé son total après le doublé de Brest. Quand on veut atteindre des choses importantes, il faut être déterminant avec ou sans ballon. Les joueurs de l'OM ont les qualités pour marquer, être décisifs, mais aussi pour faire le travail défensif. Voilà. Donc il ne faut pas oublier pour les attaquants aussi à faire ce boulot défensif qui est très important. Roberto De Zerbi a aussi eu donc quelques mots par rapport à Amin Harit. Je m'attends à des buts et des passes décisives de sa part. Les joueurs sérieux travaillent, quel que soit le temps qui leur reste au club. Harit travaille bien, il joue très bien. Je m'attends à des buts et des passes décisives de lui quand on a son talent. Il a été acteur dans tous les buts. De manière générale, j'aime les joueurs offensifs et j'attends qu'ils soient plus décisifs. Voilà, est-ce une façon de mettre un petit peu plus la pression à Harit, hein? Vous le connaissez, trop tendance à tricoter le ballon, trop tendance à le garder, peu de passes décisives, un joueur qui marque pas non plus souvent. Voilà, on le sait ce matin, il est sorti une info comme quoi l'OM aurait déjà dans l'esprit les remplaçants de Harit et de Unai. Il y aurait a priori un joueur qui se trouverait dans un grand club de Serie A. Donc voilà, donc est-ce que c'est pas une barre trop haute mise pour Harit parce qu'il sait très bien, il reste peut-être poli de Zerbi qui ne va pas rester du côté de l'Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi donc sur le jeu, hein, sur le jeu de l'Olympique de Marseille, c'est vrai qu'on a fait un bon match face à Brest, mais au point de vue du jeu, on peut s'améliorer. Pour lui, l'OM a mieux joué face à Augsbourg. Le beau jeu est fait pour qu'on obtienne le meilleur résultat. Les joueurs progressent de jour en jour. On essaie de faire jouer les nouveaux joueurs, mais on peut toujours s'améliorer. Voilà, il est toujours dans cette vision de toujours faire mieux, de s'améliorer. Il se contente pas du score face à Brest. Pour lui, l'équipe n'a pas été forcément, on l'a tous vu quand même, hein, même qu'on a gagné 5-1, tout n'était pas parfait. Voilà, c'est le début de saison, il y a plein de choses à améliorer et le coach en est vraiment conscient de tout ça. Ensuite, Roberto De Zerbi revient sur le Vélodrome, hein, le Vélodrome qui doit être la forteresse, il doit être la maison des joueurs. Hein, place à Roberto De Zerbi qui vient de faire son entrée dans un. Alors j'ai voulu qu'on s'entraîne ici parce qu'on a beaucoup de recrues. Hein, comme vous le savez, hier soir, l'OM s'est entraîné au Vélodrome. Je veux que ça devienne notre stade, notre maison, que les joueurs le connaissent entièrement, qu'on se sente à la maison. C'est toujours une émotion à commencer ici, mais on doit se concentrer sur le match. Voilà. C'est vrai que c'est beau de s'entraîner à la commanderie. C'est vrai que, mais c'est vrai aussi de le sentir, ce stade Vélodrome, de que les joueurs prennent leur repère. Et moi, je pense que cette idée de faire des entraînements au Vélodrome, d'avoir ses repères, de sentir ce stade, de la grandeur, de l'ampleur de ce stade, ça va peut-être de mieux permettre aux joueurs de s'acclimater les soirs de match. Donc voilà, moi je dis un grand oui à cette façon de s'entraîner au stade Vélodrome. Ben, bravo pour cette initiative de Roberto De Zerbi. On va partir, les amis, du côté de Luis Enrique par rapport à la conférence de presse. Luis Enrique dit le match contre Reims va être un match fermé, difficile. On doit se préparer mentalement pour le match de Reims. Physiquement, on est très bien. Ça va être un match difficile, fermé. On va devoir imposer notre rythme. La préparation a été très forte pour ça. Nous adorons jouer à domicile. On sait que c'est un match très important. Voilà, un match fermé, surtout du côté de nos adversaires du soir. Le stade de Reims, on sait très bien, comme on le disait précédemment, qu'ils vont pas attaquer. Hein, ils vont serrer le jeu, ils vont jouer bloc bas. Et c'est vrai que ça va être le moment le plus important, ça va être de marquer le premier but. Une fois que tu auras marqué peut-être le premier but, peut-être que ces joueurs rémois
vont se sourire un petit peu plus. Et c'est là que peut-être l'OM sera un petit peu plus dangereux dans la suite du match. Ensuite, Luis Enrique, les amis, revient sur. Alors, Luis Enrique revient sur sa relation avec Greenwood. Greenwood et moi, on doit aider l'équipe. On essaie de s'entendre avec Mason. Il parle anglais, moi non. On doit s'entendre sur le terrain. On est là pour s'aider, mais aussi avec les autres joueurs. Alors, moi, j'avais remarqué cette complicité entre les deux joueurs qui venaient souvent se parler. Voilà, et j'ai l'impression que la présence de Greenwood va donner une grosse confiance à Luis Enrique dans cette OM version 2024-2025. Alors oui, Luis Enrique revient aussi sur les supporters. Les supporters, c'est le 12e joueur de l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est très important de venir au Vélodrome. Ça fait longtemps, voir comment est cette pelouse. Il est important de sentir ce stade, cette ambiance. Voilà, c'est vrai qu'il sait que les supporters de l'OM seront présents ce soir. On en parlera un petit peu plus tard. On sait que dimanche soir, pardon. On sait que voilà, les supporters de l'OM vont être à fond après avoir vécu une saison compliquée. Et il sait très bien que ces supporters jouent toujours le rôle du 12e homme. Mon objectif est de marquer le plus de buts. Mon objectif est de marquer cette saison d'arriver le plus haut possible. L'OM doit être où il devrait être, c'est-à-dire premier. Tout le monde dans le club a cet objectif d'atteindre la Ligue des Champions et être champion de France. Et voilà, on voit l'optimisme des joueurs cette saison. Alors, Luis Enrique sur le coach, il parle du coach, bien sûr, qui lui donne une grande confiance. Et le coach m'a donné beaucoup de confiance. Je peux jouer comme au Brésil. Voilà, il aime le rôle qu'il a avec l'Olympique de Marseille. Ça me donne la force aussi. C'est une raison de ma prolongation. Voilà, De Zerbi, c'est aussi une raison de sa prolongation. Je vais tout faire pour continuer comme ça. Je veux être un grand joueur et je vais tout donner. Voilà, il est content de prolonger à l'Olympique de Marseille. On revient, les amis, donc sur la conférence de presse donc du coach de Reims, Lucas Eisner s'est exprimé, voilà, donc où on va voir les grandes lignes grâce à notre partenaire du soir avec qui nous avons eu un échange, d'ailleurs sur le canal olympien. Pour ceux qui sont abonnés sur Facebook, chaque journée, on ira interviewer un média de Reims de l'adversaire pour savoir un petit peu ce qu'il pense du match de l'Olympique de Marseille. Donc, pour ceux qui sont abonnés, l'article est déjà en ligne sur notre page du canal olympien. Donc, on va reprendre un petit peu le résumé justement de Reims VDT, la synthèse de cette conférence de presse. Donc, au niveau de l'effectif, les absences et les incertitudes, Teddy Thomas souffre de douleurs lombaires irradiant. Donc, son état est incertain. L'équipe médicale évalue son évolution jour après jour. Mohamed Damari a repris partiellement l'entraînement avec le groupe. Amin Salama est de retour dans le groupe après une absence. Alors, Lucas Eisner parle aussi du mercato, donc ils ont besoin encore de recruter. Alors, préparation du match. Alors là, le coach Raymond a dit Marseille est décrit comme une équipe très intéressante avec un nouveau coach et des transferts significatifs. Ils ont montré une performance impressionnante face à Brest. L'entraîneur met en garde contre les pièges de la stratégie marseillaise, notamment leur capacité à attirer l'adversaire pour créer les décalages et exploiter la vitesse en attaque. Voilà, il se méfie de cette rapidité de ces attaquants de l'OM qu'on a vu face à Brest, bien sûr, avec le petit Greenwood, comme on le disait tout à l'heure, qui est très rapide, qui peut apporter le danger très rapidement. Eisner insiste sur l'importance de limiter les circuits de jeu de Marseille et de créer des opportunités de récupération du ballon. Il regrette le manque d'animation offensive de son équipe lors du dernier match face à Lille. Voilà, aussi créer aussi l'atmosphère du stade Vélodrome. Eisner, ambition et détermination. L'entraîneur et ses joueurs abordent le match contre Marseille avec ambition. Malgré les absences et les incertitudes, ils sont conscients des défis, notamment l'atmosphère du Vélodrome. Comme vous le savez tous, les amis, le Vélodrome, c'est quand même une forteresse très difficile à prendre, surtout quand on a une équipe qui tourne. Et celle-là, cette année, à mon avis, elle va tourner. Mais il reste confiance malgré tout. Donc, il veut que son équipe reste concentrée. Il sait que la tâche sera difficile au Stade Vélodrome. Alors, lors du dernier match face à Lille, voilà la composition de cette équipe rémoise. Donc, il jouait en 4-1-2-3 avec un gardien Diouf dans les cages. Koné, Okomu, Dabou, Akeme, Koné qui sera suspendu. Atangana Edoa, Munetesi, Ito, Diakité et Nakamura. Voilà, donc il faudra faire attention, les amis. Il ne faudra pas non plus être dans un excès de confiance. On sait que ce genre de match, souvent, sont des matchs très pièges. Donc voilà, il faut quand même ne pas rester sur nos lauriers du match face à Brest.
il faudra même voilà, respecter cette équipe de Reims. Je vous montre un petit peu les statistiques du match face à Lille, leur dernier match où ils ont perdu 2-0, donc des statistiques très faibles, avec une possession de balle à 29% à domicile, seulement 2 tirs contre 21% pour les Lillois. Voilà, donc on voit que c'est une équipe qui a vraiment pas été dangereuse offensivement face à cette équipe de Lille. Donc du côté de l'OM, voilà, comme normalement on voit les retours de Brassier et de Kondogbia dans le 11 titulaire de demain soir, Merlin devrait récupérer sa place et jouer son rôle hybride qu'il a joué lors des matchs amicaux. C'est vrai que à côté de Hochberg, il n'a pas eu le niveau des matchs qu'il avait eu précédemment dans les matchs amicaux. Normalement, hein, la compo, comme viennent de mettre nos amis de la Minute OM, devrait être celle-ci lors du match de demain soir face donc à Reims. Roulis dans les buts, une défense à 4, donc avec donc le retour de Merlin sur le côté gauche, Brassier donc qui fait son retour, qui sera associé à Balerdi, Murillo sur le côté droit, Kondogbia, donc qui redevient l'acolyte de Hochberg au milieu de terrain. On devrait retrouver Harit en 10, donc en sachant que Carboni n'est peut-être pas forcément prêt, mais Carboni a des chances de jouer, aura sans doute des chances de rentrer en deuxième mi-temps. Enrique, pareil sur le côté gauche, parce que Rowe vient d'arriver, donc ça m'étonnerait qu'il soit titulaire d'entrée de match. On devrait lui aussi le voir en deuxième mi-temps. Greenwood, bien sûr, à droite, titulaire indiscutable, et Eli Ouahi devant. Voilà, donc c'est le 11 que devrait mettre Roberto De Zerbi demain soir d'entrée face à Reims. Donc, comme vous le savez, les amis, voilà, Jonathan Rowe, hein, j'en ai pas parlé, donc a validé sa signature du côté de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, il a participé hier avec ses coéquipiers à l'entraînement au stade Vélodrome. Alors, les amis, le contexte du match, comme on en parlait, le Vélodrome sera au complet. Hein, il y aura environ 65 000 spectateurs, 66 000, donc le stade sera comble. Un stade Vélodrome qui sera en folie. Hein. Vous savez que nous, à Marseille, dès qu'il n'y a pas l'OM pendant 2 mois, ben, on est fou. Et là, en plus, après avoir vécu une saison pourrie, et donc les supporters se languissent de retourner au Vélodrome, surtout après cette belle victoire à Brest. Donc là, on attend vraiment l'Olympique de Marseille de pied ferme. Le stade sera archi comble, donc les joueurs vont être poussés par un 12e homme, comme le disait Enrique précédemment, qui sera voilà, à fond. Les abonnements, les amis, les abonnements, le contexte marseillais, 49 000 abonnés cette saison, chaque saison, les amis, ça augmente le nombre d'abonnés. Alors, les supporters, vous le savez, à Marseille et dans toute la France, il y a beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille. Donc, 49 000 abonnés sur un stade de 67 000. Mais c'est gigantesque. Même, on commence même, les amis, à se demander si le Vélodrome n'est pas trop petit. Donc, je pense qu'il va falloir se poser un peu les questions parce qu'à chaque match, c'est compliqué d'avoir des places quand on n'est pas abonné. Là, l'évolution, justement, des abonnements, hein, regardez, en 4 saisons, on est passé de 39 000 à 49 000. On aurait pu même monter à 52 000 abonnés cette saison. Voilà, voilà le contexte marseillais, voilà le contexte de ce match. On va dire que l'ambiance, ça va être chaud bouillant. Alors, petit bémol, bon, je ne suis pas superstitieux, il y aura la présence, a priori, selon l'équipe, de Franck Marcourt sera présent demain soir au Vélodrome pour assister à la rencontre. On sait que chaque fois qu'il est là, c'est pas forcément les bonnes nouvelles pour l'Olympique de Marseille, mais bon, allez, on va pas lui jeter la pierre. Mais voilà, Franck Marcourt sera présent normalement donc pour ce match face à Reims. Les derniers matchs, les dernières confrontations, sur les 5 dernières confrontations au Vélodrome, l'OM a gagné 2 fois, donc sur les 2 dernières saisons, hein, 2-1, 4-1, 2 matchs nuls à 1 partout. Et en 2019, les Rémois étaient venus s'imposer au Vélodrome 0-2. Voilà, les amis, il va falloir quand même faire attention. On sait que les Marseillais, on s'enflamme vite. Mais voilà, faire attention au match piège. Hein. Après l'euphorie, attention à la retombée. Hein, voilà, donc attention à ce match. Le classement, vous le connaissez, hein, l'OM était leader à l'issue de la première journée. Là, Paris, comme vous le savez tous, hier soir, en plus, Paris a cartonné. Paris a gagné 6-0 face à Montpellier. L'OM, 5-1. Donc, si on veut au moins revenir au même niveau que Paris, il va falloir gagner de 5 buts d'écart, c'est-à-dire 5-0 pour essayer d'être à égalité avec eux au goal average. L'idéal, 6 buts d'écart, on les double, mais bon, voilà. Donc,
le mano à mano à Paris, face à Paris, donc commence. Mais il va falloir surtout engranger les 3 points pour avoir surtout les 6 points au bout de 2 journées. Alors mon pronostic, les amis, j'en ai mis 2. J'en ai mis 2. J'ai mis, alors je suis Marseillais, je m'enflamme. Moi, je crois en cette saison, je crois en l'équipe, je crois en cette dynamique, on va dire. J'ai mis 2 pronos. J'ai mis le gentil et j'ai mis le possible. Le gentil, pour moi, c'est demain, moi, je vois pas Reims marquer. Moi, je vois un gros score. Donc, je vois un 3-0 en score gentil. Je vois minimum l'OM, voilà, je vois, voilà, le résultat, c'est que je vois l'OM minimum s'imposer 2-3 buts d'écart, donc 3-0. Le possible, la manita. Est-ce que l'OM, selon vous, les amis, est capable de faire encore une manita après la manita à Brest? Moi, j'y crois. Parce que dans ce vélodrome en fusion, avec des nouveaux joueurs, Véro qui vient d'arriver, qui va rentrer dans ce vélodrome, il va vouloir tout casser. Greenwood qui va vouloir tout casser. Wai qui va vouloir tout casser, les gars. Carboni qui va rentrer aussi dans ce match. Je pense, les gars, franchement, qu'en deuxième mi-temps, je crois qu'on va les déconnecter. La première mi-temps sera peut-être un petit peu plus compliqué. C'est le plus dur face à cette équipe recruillée, ce sera de marquer. Mais dès que l'OM va marquer le premier but, les gars, ça va décapsuler, moi je peux vous le dire. Donc 5-0 pour l'OM. Moi je pense que l'OM va faire la manita. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vois 2 buts de Greenwood, 2 buts de Wai et même un but de la nouvelle recrue de Raw pour son premier match au stade Vélodrome. Voilà les amis. Maintenant, ça vient à vous en commentaire de me marquer votre prono, ce que vous en pensez de ce match. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de ce match les gars. Moi, je vois la victoire de l'OM très facile. Alors n'oubliez pas les gars de vous abonner au canal Olympien. Si ce format d'avant-match vous plaît, merci de me le préciser. Donc les amis, allez l'OM et je vous dis à bientôt en espérant fêter cette deuxième victoire avec une manita. Ciao les gars. Et bon match à tous demain soir. Ciao.